Bien le bonjour aujourd'hui, sujet très intéressant, les hommes descendent du singe. Bien évidemment, les hommes descendent du singe, enfin, ça me paraît évident. Bah ouais, on descend du singe, non? Non mais attends, on n'est jamais monté dessus. Bah quoi? C'est vrai que des fois on se pose la question. Non mais attends, on est monté sur plein de trucs, des cyclomoteurs, des chevals, on est monté sur des chevals. Non mais c'est vrai, on descend pas du singe. Regardez donc. Ici, on peut voir une évolution. Et de l'un côté aussi, on peut voir qu'il n'y a pas d'évolution. Donc le singe n'aurait jamais évolué. Et oui, tu vois bien que c'est pas possible. Bah si, regarde, Pikachu il a jamais évolué. Bah quoi? Ouais. Tu descends peut-être du singe toi finalement. Pense ça. Je suis un génie incompris de toute façon. J'ai vu sur internet une image montrant un arbre reliant plusieurs espèces que je n'ai pas tout à fait bien compris. Tu peux remarquer que les deux espèces se relient. C'est ce qu'on appelle un ancêtre commun. Cela signifie que actuellement c'est deux espèces distinctes, mais qu'auparavant c'était la même espèce. Ça voudrait dire qu'on aurait un ancêtre commun avec le singe. Le Pyrrholapithecus est un primate vieux de 13 millions d'années, découvert en Espagne. Il serait possiblement l'ancêtre commun entre l'homme et le singe. Très intéressant. Regardez donc, l'homme et le chimpanzé ont des gènes identiques à 98,5%, et les 1,5% restants résultent de mutations. Et t'as cru qu'on était dans la planète des singes? Et j'ai pas une tronche de macaque. J'ai vu dans une revue scientifique une image montrant trois crânes de trois individus différents issus de la lignée humaine, qu'ils ont des différences mais aussi quelques points en commun. Cette image montre deux genres d'individus, les Homo sapiens et les Australopithecus. Les Australopithecus ont un front fuyant et les Homo sapiens ont un front marqué et ils ont aussi un trou occipital centré que les Australopithecus ont un trou intermédiaire. Et l'Homo sapiens a une mâchoire parabolique tandis que l'Australopithecus a une mâchoire plutôt en U. Donc on peut en conclure que l'Australopithecus et l'Homo sapiens n'ont pas une grande différence. Exact, mais tu as oublié le prognatisme. Chez le genre Homo, il est peu marqué, alors que chez l'Australopithèque, il est très marqué. Regardez cet homme. Il est atteint de prognatisme depuis son plus jeune âge. J'ai toujours été en marge de la société. Mes frères ne m'acceptaient pas. Mes sœurs non plus. J'ai eu une très dure enfance en tant que fils unique. Pour tous les hommes et femmes atteints de prognatisme, envoyez un don au www.macaquedefrance.org. Évidemment, de par ses caractères morphologiques, l'humain est différent du singe. Malgré que le chimpanzé et l'homme partagent 98,5% de gènes en commun. Nous avons donc vu que l'homme ne descend pas du singe. Effectivement, ceci est une idée reçue, un préjugé quoi. Et vous allez me dire, c'est quoi un préjugé? Un préjugé, c'est tout simplement une idée fausse que tout le monde croit vraie. Mais depuis quand t'es intelligent toi?